Ça, c'est un peu une phrase que j'ai volée dans une chanson de Fally Ipupa. Je pense que le titre, c'est Kid Fuka. C'est une très belle mélodie, une très belle chanson. Salut les amis, aujourd'hui on aura un tout petit peu, on aura un contenu très différent. Bon voilà, donc généralement ce sont des tutoriels et tout ça. Aujourd'hui nous allons faire un tout petit peu un podcast, juste parler. On va un peu parler de la répétition. Voilà, déjà je n'ai pas changé mes vêtements avec les deux dernières vidéos. Donc en fait je suis en train de faire plusieurs vidéos en une journée. Donc j'espère que vous n'allez pas vraiment m'en tenir rigueur quoi. Donc voilà, nous allons parler un tout petit peu de la répétition. La répétition en fait c'est un sujet qu'on nous répète très souvent dans tout ce qu'on fait. Que ce soit les gens qui étudient à l'université, aux humanités, le secondaire. Dans tout ce qu'on fait, la répétition, voire même dans le sport. Le sport, et ils appellent ça peut-être les entraînements. C'est quelque chose c'est un sujet au fait qu'on nous répète très très souvent. Des fois, on arrive même à banaliser au fait la chose. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrer. C'est un principe de la vie. Plus tu fais quelque chose en répétition, tu deviens bon en fait. En tant qu'humain, on a toutes ces imperfections, mais en fait, on travaille, on fait la répétition, on fait les entraînements pour diminuer ces nombres d'imperfections. Et plus tu diminues ces nombres d'imperfections, plus tu deviens bon. Je pense que la musique, c'est quelque chose qui est inné pour d'autres personnes. Et c'est quelque chose qui a été acquis ou c'est quelque chose qu'on a appris pour d'autres personnes. Moi, personnellement, je sais pas si je suis vraiment, si c'est juste du talent, mais en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai eu à développer ou que j'ai eu à comprendre, c'est grâce à la répétition. Et récemment, j'ai fait un très bon bout de temps, je n'ai pas vraiment touché à ma guitare, j'ai perdu un tout petit peu le goût, quoi. Parce que la vie a tellement de challenges. Des fois, tu te demandes, ben, est-ce que c'était le bon chemin que j'ai pris et tout ça. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Et après un bon bout de temps, tu reprends le goût, tu commences encore à jouer. C'est là que je me rends compte que j'ai perdu une certaine touche, j'ai perdu la dextérité, j'ai perdu la souplesse. Et je me rends compte que oui, c'est très important de faire les entraînements, de faire la pratique, quel que soit le niveau. Quel que soit les niveaux. Du moment où tu te dis que tu es bon, je pense que c'est du moment où tu commences à échouer, c'est du moment où tu commences à tomber. Pourquoi? Parce que tu ne pratiques plus, tu ne répètes plus. Donc du coup, la mémoire musculaire commence à diminuer, la mémoire mentale comme ça commence à diminuer. Et ce sont des capacités qui doivent toujours être... on doit toujours se recycler en fait. Donc c'est très important les amis de pouvoir faire la répétition, de travailler, surtout en tant que musicien. Pour nous, on travaille beaucoup plus avec la précision. Comment est-ce que tu vas développer la précision si tu ne fais pas la chose plusieurs fois? Comment est-ce que tu vas développer la précision si tu ne t'assois pas quelques heures avec ta guitare, tu vois? Ou comment est-ce que tu vas développer la souplesse ou bien la clarté lorsque tu joues? Parce qu'il faut qu'on soit clair, hein. Tu ne vas pas aller jouer dans un grand orchestre, dans un grand groupe avec des ratés. Tu fais des ratés, tu joues, tu rates et tout ça. Non, les ratés peuvent arriver, mais comme je l'ai dit au départ, des natures, les humains, on a beaucoup d'imperfections, tu vois. Donc les choses comme les ratés, ce sont des trucs normaux. Même les professionnels en ont. Mais plus tu travailles, plus tu diminues le nombre des ratés. Donc tu ne peux pas avoir les mêmes nombres de ratés, les mêmes nombres de précisions. Donc ça ne va pas bien sonner. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment il faut revoir dans la vie personnelle en tant qu'artiste. Je sais que la vie est difficile de fois. On est très occupé, on est submergé par le travail parce que beaucoup d'entre nous, on ne fait pas seulement la musique, on a d'autres
activités, on a d'autres, en anglais on dit commitment, d'autres engagements, voilà, c'est ça le mot. On a d'autres engagements, mais il faut vraiment faire un effort de pouvoir pratiquer. C'est ça que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai trouvé un peu du temps. Je me suis dit, pourquoi ne pas travailler un tout petit peu. Ah. Essayons de changer de gamme. Prenons la gamme de Mi. Oh. Voilà. Oh, je suis juste en train de m'amuser un peu, quoi. Des fois, c'est comme ça que moi, je fais mon travail. Donc, je vais jouer des mélodies que je connais. Je joue des trucs au hasard, juste pour recycler un peu ma mémoire, tu vois. Surtout pour avoir cette facilité de reconnaître où sont les notes. Comme là. Juste pour avoir la facilité de me déplacer comme ça. Donc, j'essaie de reconnaître les notes et les accords en même temps.
Yeah. La raison pour laquelle moi je fais généralement ça, c'est parce que je m'ennuie facilement. Alors, des fois, je m'ennuie si je dois rester là, assis en train de faire. Des fois, ça m'ennuie, tu vois, juste de faire... Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est juste que moi, ça m'ennuie. Alors, des fois, je préfère mieux faire des trucs qui sont mélodiques pour faire ma répétition, quoi. Donc, en même temps, je suis en train de répéter la gamme majeure, tu vois. Mais je l'ai fait en phrasé. Là, je fais... Mais je le fais d'une manière un peu... Et c'est comme ça que je viens aussi... je parviens à m'inspirer. Tu vois. Ça, c'est la gamme majeure 7. Donc, je peux rester sur cette gamme. Je vais tellement jouer beaucoup de choses à la fois que en peu de temps, j'aurais pu parcourir la plupart de mes exercices. Donc, comme là, je repère comment on dit, le majeur 7. Allez, voilà les amis, ça c'était pour une petite session, mais une fois de plus, je répète, mes cours sont disponibles, mes cours sont en ligne, tous les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent parler personnellement avec moi, eh bien, vous pouvez me contacter sur Instagram ou Facebook, je suis déjà de retour. Donc voilà, on se revoit très bientôt les amis, ciao.